fierté parce que vous savez, lorsque vous êtes aux affaires, le nez dans le guidon en permanence, on a toujours tendance à ne voir que les côtés négatifs, les embouteillages, les coups de gueule, les contraintes qui au quotidien vous demandent de revenir à la table, de revoir un certain nombre de choses. Et puis on se rend compte qu'en étant visité par des personnes qui ne vivent pas ici, eh bien, comment ce projet est apprécié et fortement, en tout cas, enthousiasmant pour d'autres initiatives qui vont naître à La Réunion, en Guadeloupe et en Guyane, et comment les personnes sont extrêmement intéressées, voire à certains moments, j'ai même senti un petit peu de fascination sur les équilibres et les exercices que nous avons dû faire pour mener à bien ce projet et qu'il soit livré aux Martiniquais dès l'année prochaine. Le temps était nécessaire parce qu'encore une fois, c'est un projet pionnier pour la Martinique. Deuxièmement, c'est un projet dans lequel il y a énormément de contraintes humaines. Autrement dit, il faut pouvoir faire avec les populations. C'est plus de 200 personnes qui sont impactées dans des quartiers densément peuplés. Et le temps a été important, a permis des dialogues, a permis de pouvoir adapter le projet au fur et à mesure. Et surtout de pouvoir créer les dernières infrastructures qui ont été initiées et qui vont permettre d'avoir un transport extrêmement moderne en optimisant ce site au maximum, mise hors d'eau, doublement de trafic sur les ponts névralgiques tels que le premier pont de l'autoroute. Le projet est long, c'est normal, c'est un projet pionnier, coûteux, près de 400 millions d'euros, qui nécessite essentiellement des fonds martiniquais, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas l'Europe qui paye le TCSP, même si elle y contribue, mais ça a demandé effectivement une ingénierie, d'y croire, d'être en confiance. Quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est pas toujours évident. Tout simplement, je suis de passage par rapport à la conférence des agglomérations, enfin des communautés d'agglomération des Outre-mer. Et donc, comme la communauté d'agglo du centre littoral de Guyane a également ce projet, donc c'est tout à fait naturel et normal que j'ai demandé à être reçu par la région Martinique pour pouvoir nous présenter leur projet et leur stade surtout. Aujourd'hui, nous devons avoir un autre discours. Nous sommes des Domiens. Nous devons compter sur le retour d'expérience des autres DOM. Et je crois que la Martinique, c'est un exemple pour nous, s'agissant du TCSP, comme la Réunion pour d'autres projets, puisque c'est bien ce que je disais hier, nous devons passer au-dessus de tout clivage politique pour pouvoir justement, nous, Domiens, se mettre ensemble et utiliser les expériences positives des uns et des autres. La présentation est très ambitieuse, très structurée. Et je reconnais que je suis très satisfaite puisque nous avons un projet de TCSP qui est encore en projet. Je crois qu'il est intéressant de pouvoir profiter justement des 20 ans de la Martinique. Aujourd'hui, je suis sûre que nous ne prendrons pas 20 ans pour justement sortir le TCSP de la communauté d'agglo du centre littoral. Je crois que c'est important d'échanger, c'est important de vivre. Et puis bon, c'est un challenge également pour la région Martinique, mais également pour la communauté d'agglo du centre littoral. Et je crois que c'est important. Enfin, moi, j'ai cet état d'esprit, c'est de partage. Les Domiens, comme le rappelait Mme la Présidente tout à l'heure, il faut arrêter d'aller frapper aux portes de l'État. Il faut aussi que nous, Domiens, puissions nous prendre en compte et puis vivre, puis utiliser les expériences des autres, tout simplement. En tant que Domien. En tant que Domien, je maintiens, je défends, en tant que Domien. Notre projet, effectivement, intervient après le projet lancé par la Martinique. Mais là, nous venons essentiellement pour avoir un retour d'expérience, pour partager, pour connaître quelles ont été les difficultés qu'éventuellement la région Martinique a pu rencontrer pour mener à bien ce projet, sachant que nous sommes au stade vraiment de la définition. Le tracé a été établi et maintenant, il s'agit vraiment de rentrer dans le concret, sur le mode opérationnel. Va-t-on passer en régie, va-t-on conclure un PPP avec des privés, quoi. Comment va-t-on le réaliser? Donc nous venons vraiment ici pour dialoguer avec la Martinique, qui aujourd'hui est au stade maintenant du chantier. Maintenant, d'ici l'année prochaine, ça devrait être livré. Et c'est vraiment pour nous aider, on va dire, à la décision, pour le mode de réalisation, le mode de faire, entre guillemets. Oui. Et la fin de vos travaux est prévue pour quand? Enfin, vous donnez quel délai? Non, enfin, du fait que nous ayons répondu à l'appel à projet en fait national, initialement, il fallait que 25% des dépenses aient été engagées avant le 31 décembre 2016. Et initialement, donc, le projet prévisionnel, c'était 2020, donc par rapport aussi à la programmation des fonds européens 2014-2020 à venir. Donc maintenant, nous sommes plutôt sur un calendrier qui va glisser, on va dire, d'une année maximum. Donc pour une livraison, on escompte plus tard en 2021.